Amen. Maintenant, nous allons l'homme de Dieu, le pasteur Eric Moura. Nous allons acclamer comme on ensemble pour son serviteur dans la soirée. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ok. Nous vous saluons au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous saluons les hommes de Dieu parmi nous. C'est un bon soir, c'est un soir merveilleux. Et nous saluons aussi tous ceux qui sont en ligne, en train de nous suivre. Nos bien-aimés aux États-Unis, partout en Europe, nous vous saluons aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que nous sommes en train de bénéficier de la main de Dieu pendant ces grands moments de partage dénommés comment prendre possession de son héritage. Et aussi, nous sommes en train de passer des moments merveilleux depuis le 1er septembre. Nous nous sommes assignés un mois de jeûne et de prière à la manière de Daniel. Nous sommes partis de Daniel chapitre 1 et puis nous allons aussi célébrer Daniel chapitre 10, je crois, dans la saison prochaine. Nous sommes encore en train de partager Daniel chapitre 1 parce que c'est un livre qui est très profond pour nous. C'est un livre plein d'inspiration. Et qu'à cela ne tienne, je crois que nous sommes branchés ce soir pour écouter encore la parole du Seigneur. Le serviteur de Dieu, Domélique, peut déjà nous prendre Daniel chapitre 1. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 1. Nous prenons le verset 3 jusqu'au verset 8. Daniel chapitre 1. Nous prenons le verset 3 jusqu'au verset 8. Et après cette lecture, tu nous prendras 1 Samuel chapitre 16. Commence d'abord, lis-nous Daniel chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 8. Nous écoutons la lecture au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi donna ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Beltchassar, à Anania celui de Shadrach, à Mishkaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Amen. Amen. Prends-nous 1 Samuel chapitre 16. Nous partons du 18e verset jusqu'au 23e verset. 1 Samuel chapitre 16. Nous partons du 18e verset jusqu'au 23e verset. Nous écoutons la lecture au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, je vis un fils d'Isaïe, Béthlémite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saoul par David et son fils. David arriva auprès de Saoul et se prosterna devant lui. Il plut beaucoup à Saoul et il fit désigner pour porter ses armes. Saoul fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé.
et les mauvais esprits se retiraient de lui. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, mettons-nous. Ok. Que Dieu nous bénisse. Soyons bénis ce soir parce que nous tendons aux choses qui sont merveilleuses, aux choses destinées pour notre salut. Le dimanche passé, disons le dernier dimanche de ce mois de septembre, parce que nous avons la coutume de se rassembler le dernier dimanche du mois et le premier dimanche du mois suivant. Nous avons parlé de ce grand thème, comment prendre possession de son héritage. Et je voulais aussi, à ma manière, ressortir un sous-thème. Par rapport à ce grand thème, ressortir un sous-thème que nous intitulons la visibilité. Et quand nous parlons de la visibilité, je crois que nous avons l'idée. C'est-à-dire que nous voulons voir comment attirer la bénédiction ou comment faire de telle sorte que les promesses de Dieu se matérialisent et se réalisent dans nos vies. Parce que chacune de nous, tous, nous avons les yeux fixés sur la rémunération, n'est-ce pas? Alléluia. Or, on ne peut pas parler de la rémunération sans faire notion de la foi. Parce que la foi est égale rémunération. La Bible dit, le Dieu que nous servons, il est le récompensateur de tous ceux qui le cherchent. Et comme nous vous l'avons dit, depuis le début du mois de septembre, nous avons eu à cœur de partager ensemble ces temps de jeûnes et prières à la manière de Daniel. Et pour rappel, nous connaissons que le prophète Daniel, ce n'est pas le moindre. C'est un grand prophète, c'est un homme puissant et c'est quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment au temps de la déportation de Juifs vers Babylone. Et le prophète Daniel, c'est un prophète qui avait une dimension exceptionnelle. Il a parlé des événements de l'Église, il a parlé du temps de l'Église, il a parlé par ses prophéties de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Il a parlé de l'enlèvement de l'Église, il a parlé de 7 ans, 7 années de tribulation pour les Juifs qui se divisent premièrement en 3 premières années de grâce et en 3 autres dernières années de tribulation. Et il a parlé des temps de l'éternité. Et c'est quelqu'un que Dieu a utilisé dans le domaine du surnaturel. Daniel avait eu perception des anges. Il a pratiquement parlé avec les anges. Il a échangé avec les anges. Il a compris le mystère du ciel et le mystère des ténèbres. Et Dieu lui a expliqué des choses terribles. Alors, comme la Bible nous dit que ceux qui ont eu un bon témoignage dans le passé, nous avons à imiter leur foi. Alors, parce que dans le livre de Daniel, c'est aussi un livre couronné de succès. Vous verrez que c'est un juif avec ses 3 amis, dont Anania, Misaël et Azaria. Ils arrivèrent ensemble à Babylone. Ils sont arrivés comme des étrangers, mais ils ont eu part à la cour du roi et ils ont dominé en pleine Babylone. Dieu les a utilisés. Daniel lui-même a été le premier ministre de Nebuchadnezzar et il a travaillé dans tous les empires parce que le don qui était en lui était puissant. Quand il y avait la chute d'un empire, l'empire qui venait recourait à Daniel parce que son témoignage était puissant. Et en ce temps-là, on disait qu'il avait en lui l'esprit des dieux saints. Et on lui a surnommé du nom de Belshazzar. Belshazzar était le dieu de Nebuchadnezzar. Pourquoi est-ce qu'on lui a surnommé du nom de Belshazzar? Parce qu'en lui découlait une sagesse suprême, supérieure, une sagesse égale à un Dieu. Alléluia. Et il n'y avait rien de nouveau devant lui. Il n'y avait rien de difficile devant Daniel. Il n'y avait rien de compliqué. Il peut te rappeler, il avait la capacité de te rappeler des 10 derniers songes, peut-être de 10 ans avant. Et il te parle de choses de 10 ans après ou avant, il t'explique ces choses.
Donc il avait une forte capacité du surnaturel. Et il a atteint cette dimension parce qu'il avait les yeux fixés vers la rémunération. Alléluia. Parce que la bénédiction dont il est question, c'est d'abord, la bénédiction dépend de ta manière de voir. La bénédiction dépend de ce que toi tu veux. La bénédiction dépend de ce que toi tu paies. La bénédiction, c'est une vision. Et nous avons aussi dit ceci dans nos enseignements passés. Recevoir les promesses en est une chose. Mais obtenir les promesses en est une autre. Alléluia. Dieu s'arrête à faire des promesses. Nous tous ici, nous avons des promesses. Il y a de ceux-là sur qui on a prophétisé. Et d'autres disent, ah, depuis qu'on a prophétisé sur moi, je ne comprends pas, il n'y a pas de réalisation. Mais la part du prophète, c'est de te dire ce qui arrivera. Mais ce qui arrivera pour attirer cela, avec puissance, avec gloire, ne dépend pas du prophète, mais ça dépend de toi. Alléluia. C'est ainsi que Dieu s'arrête à faire des promesses. Mais l'obtention des promesses, c'est l'apanage du chrétien. Ça dépend de toi, de ta manière de chercher Dieu, de ta manière de comprendre la parole de Dieu, de ta manière de voir. Alléluia. Et nous avons ici lu dans Daniel chapitre 1, versets 3 à 8. Aujourd'hui, nous discourons sur les mêmes choses. C'est-à-dire que nous voulons toucher le domaine de la visibilité. Mais il y a des conditions à remplir. Pour devenir visible ou pour attirer des promesses, il y a des conditions aussi à remplir. Alléluia. Dieu t'a déjà béni. Il nous a déjà bénis. Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Si tu dis Seigneur bénis-moi, Dieu lui-même s'étonne de ta prière. Parce qu'il sait qu'il t'a déjà béni. Dieu, c'est l'architecte par excellence. Quand il commence une œuvre, il doit l'achever. Il y a des choses que Dieu a arrêtées à l'avance. Avant notre vie, avant notre apparition sur terre, Dieu a déjà parlé des choses de notre vie. Il a déjà parlé des choses te concernant. Mais pour que ces choses se réalisent, il y a des conditions à remplir. Alléluia. Et nous avons lu, c'est un rappel, Daniel chapitre 1, versets 3 à 8. La fois passée, j'ai dit aussi ceci. Il y a des opportunités qui nous arrivent dans la vie. Il y a des choses qui peuvent arriver une fois tous les 10 ans ou une fois tous les 100 ans. Alléluia. Tout dépend de ta manière de saisir les opportunités. Le temps de la visitation doit être compris. Un jour, le Seigneur était en train de pleurer sur Jérusalem. Il disait, il pleurait sur Jérusalem parce que Jérusalem n'avait pas saisi son temps de visitation. Et ici, nous sommes en face de 4 jeunes Hébreux qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité. Ces jeunes gens ont été sélectionnés dans la cour du roi. Il y avait des conditions pour sélectionner des jeunes gens dans la cour du roi. La Bible donne ces conditionnalités. Le roi avait besoin des jeunes gens ici de la race royale. Les gens avaient besoin des jeunes gens ici de la noblesse ou d'une famille noble. Les rois avaient besoin des jeunes gens sans défaut corporel. Les rois avaient besoin des jeunes gens beaux de figure. Les gens avaient besoin des jeunes gens doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais des rois, et des jeunes gens intelligents à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est selon Daniel chapitre 1, verset 3 à 8. Et lorsque nous avons navigué vers 1 Samuel chapitre 16, là nous sommes partis du 18e verset au 23e verset, et vous remarquerez que ces deux morceaux des Écritures parlent de la même chose. Dans 1 Samuel chapitre 16, versets 18 à 23, ici, on nous parle de l'histoire de David. David, je me suis beaucoup intéressé sur David. Parce que j'ai compris que dans la vie de David et dans la vie de ces 4 jeunes gens hébreux, il y a des similarités. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Je sais que tu vas comprendre ce qu'il est question ce soir. Je vais expliquer. Vous savez,
en matière de la bénédiction, Dieu ne complique pas les choses. Pour te bénir, pour me bénir, Dieu n'est pas compliqué en cette matière. Mais la bénédiction dépend aussi de la posture de celui qui sollicite cette bénédiction. Alléluia. Je vous donne un exemple. J'ai dit ceci. Il y avait des conditions établies selon Daniel chapitre 1 verset 3 à 8. Pour être dans la cour du roi, il fallait être ici d'une race royale, d'une famille noble. Il fallait ne pas voir de défauts corporels dans ton corps. Il fallait être beau de figure. Alléluia. Il fallait être doué de sagesse. Il fallait avoir une sagesse surdouée, avoir beaucoup d'intelligence et d'instruction, avoir la capacité de comprendre les enseignements de la cour royale. Alors, vous remarquerez que dans 1 Samuel chapitre 16, dont il est question, versets 18 à 28, on nous parle de l'histoire. On nous parle de l'histoire de David. David, c'est un jeune gens, très intelligent aussi, très ambitieux. C'est quelqu'un qui n'avait pas, qui ne se sous-estimait pas. C'est quelqu'un qui était intègre. Et c'est quelqu'un qui remplissait des caractéristiques qu'aucun homme de son temps n'avait. Il se distinguait par sa manière de vivre. Et il y eut un temps où Samuel avait péché. Pardon. Il y eut un temps où Saoul avait péché. Alors lorsque Saoul pécha, Dieu devait se choisir avec lui un homme plus excellent que Saoul. Et le sort est tombé sur David. Dieu a regardé sur terre. Il jeta ses regards. Il trouva David. Il dit à Samuel, va dans la famille d'un certain nommé Isaïe. Là, j'ai trouvé un homme que je désire pour roi de mon peuple. Vas-y là-bas et je te dirai, celui que tu oindras pour moi comme roi. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Et Samuel s'est dit, mais Seigneur, tu sais que si Saoul l'apprend, si Saoul apprend que je vais oindre David pour roi, il me tuera.
L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux apparences, c'est-à-dire aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Retenez bien ce mot, considérer. Ce verbe considérer, c'est très important pour nous ce soir. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu considère réellement dans l'homme? Parce que ce que Dieu considère dans l'homme, c'est ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que quand nous parlons de la foi, oui, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On parle de la foi, on parle de la foi, on parle de la foi. Mais il y a quelque chose aussi dans l'homme qui fait la force de la foi de l'homme que Dieu considère. Et c'est cette chose, c'est ce que nous allons voir ce soir. Et c'est cette chose, c'est celle qui va t'attirer de bénédictions. C'est un élément déclencheur de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu considère dans l'homme. Alléluia. Et Eliab est passé. Abinadab est passé. Shama est passé. Et tous les 7 fils sont passés. Il n'y avait personne pour oindre. Alors, Samuel posa la question à Isaïe. Sont cela tous tes fils? Isaïe dit, il reste un. C'est le plus jeune. C'est le cadet. Alléluia. Alors, Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Parce que nous n'allons pas nous mettre si celui-là n'arrive pas. Alors, lorsque David était en train d'arriver, la Bible dit, or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Alléluia. Alléluia. Parmi les choix de Dieu, parmi les éléments qui font la force d'un homme ou d'une femme, d'une personne, dans la matière du choix par rapport à notre Dieu, la beauté est importante. Alléluia. Amen. Hein? Vous savez, que veut dire la beauté? Je suis en train d'arriver. La beauté fait option de la foi. Alléluia. Parce que la foi, c'est ce qui est agréable. Ce qui est agréable, c'est ce qui suscite du plaisir. Alléluia. Une belle femme ou un bel homme, quand vous le voyez, qu'est-ce que vous sentez en vous? Un plaisir. Dieu se comporte aussi comme un homme. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui suscitent du plaisir. Parce que si vous êtes déplaisant à Dieu, en tout cas, vous ne ferez pas des affaires avec lui. Alléluia. Vous remarquerez que dans Daniel chapitre 1, verset 3 à 8, là, la beauté est mise en exergue. Parce qu'il fallait qu'il y ait des jeunes gens beaux de figure. Alléluia. Et dans 1 Samuel chapitre 16, quand vous commencez du début jusqu'à la fin, vous remarquerez que quand Daniel était en train, quand David était en train d'arriver, Samuel, en le regardant, Samuel sentit qu'il était beau. Alléluia. Il était blond. Alléluia. Il avait de beaux yeux. Et il avait une belle figure. Et Dieu dit à Samuel, lève-toi et oint le car c'est lui. Alléluia. Il y a des choses que Dieu considère. Alors, qu'est-ce que Dieu considère réellement dans l'homme? Écoutez bien aimé, pour comprendre ces choses. Vous remarquerez que David a commencé à être fort avant l'onction. Alléluia. Écoutez, il y a une différence entre la puissance et l'onction. La puissance, c'est le don de l'homme. Je peux te rendre puissant. Si? Un homme peut te rendre puissant. Un homme peut t'impacter dans le domaine de la puissance. Mais l'onction, c'est la capacité que Dieu donne à celui qui a convaincu Dieu. L'onction ne vient jamais quand vous n'avez pas convaincu. Vous devez d'abord être considéré par Dieu, répondre aux critères de Dieu avant que Dieu vous impacte. L'onction vient pour confirmer ce que tu as, afin de te faire entrer dans ton repos. Alléluia. Écoutez, la puissance a une durée de vie, mais l'onction n'a pas une durée de vie. Alléluia. Quand tu es puissant, tu n'impacteras pas Dieu. Mais quand tu as l'onction, Dieu s'intéresse à toi.
Parce que l'onction nous introduit dans le surnaturel. La puissance est terrestre, mais l'onction est céleste. C'est ça la différence. Alléluia. Écoutez, Dieu, ce que Dieu considère dans un homme, c'est son caractère. C'est ce qui est important. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler du caractère. Ce sont des choses que nous négligeons, mais ce sont des choses très importantes que le ciel et l'enfer considèrent. Si Dieu considère le caractère dans une personne, le diable aussi considère ça. Parce que c'est l'élément déclencheur de la gloire de Dieu. Alléluia. Un homme peut avoir un bon caractère ou un mauvais caractère, toutes tendances confondues. Mais tout ce que nous savons, que Dieu considère les caractères. Parfois qu'ils soient mauvais. Il y a des hommes qui ont eu des mauvais caractères, mais Dieu les a considérés. Alléluia. Je vais dire ceci. Je suis en train d'enfoncer. Il y a une différence entre la nature et le caractère. Alléluia. En petits mots, la nature c'est la conformité, mais le caractère c'est l'empreinte ou la marque. Alléluia. Amen. Hein? Nous avons tous la nature de nos familles. Que tu le veuilles ou pas, tu as la nature de tes grands-parents, tu as la nature de ton papa, et tes enfants que tu mets au monde ont aussi ta nature. C'est pourquoi la Bible dira, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a une nature charnelle, et il y a aussi une nature spirituelle. Ce qui intéressait Dieu, que ce soit dans la vie de Daniel, que ce soit dans la vie de David, c'était premièrement leur caractère. Alléluia. La Bible dit, les jours où Daniel, Anania, Misaël, Azaria ont refusé de se souiller par le mets du roi et par le mets et par le vin dont le roi buvait, ils sont devenus intéressants à Dieu. C'est le départ qui compte pour toi. Le caractère peut être un élément déclencheur, c'est comme un avion. Un vol est important lorsqu'il prend de l'envol. Mais lorsqu'un vol rate son envol, ça fait le crash. Et tout part aussi du caractère. Et l'appel de Dieu s'identifie par rapport au caractère de l'homme. Alléluia. Si une personne peut être importante à Dieu, si une femme peut être importante à Dieu, d'abord l'élément auquel Dieu s'identifie, c'est d'abord son caractère. Alléluia. Et ce caractère, cet élément, nous allons le rencontrer dans la vie de Daniel, dans la vie de Misaël, d'Azaria et d'Abednego. Et nous allons aussi rencontrer cet élément dans la vie de David. Alléluia. Vous comprendrez cela. Il a été oint, non pas parce qu'il priait beaucoup, mais il avait un mode de vie qui intéressait Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a appelé David l'homme selon mon cœur. Autrement dit, David l'homme selon mon cœur, mon caractère. Voilà. Parce que le caractère ne trompe pas. Le caractère d'une personne est attaché à son esprit. Tu peux être hypocrite, mais tu ne peux pas renier ton caractère. Si tu as un bon caractère, tout le monde saura que tu as un bon caractère. D'ailleurs, le témoignage d'une personne se colle à son caractère. Si le témoignage est mauvais, cela veut dire automatiquement que le caractère de la personne est mauvais. Si le témoignage est bon, cela veut dire que le caractère de la personne est aussi bon. La Bible dit l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alléluia. Vous remarquerez encore une différence. Je sens que ça commence à venir. Lorsque Samuel arrive, il assemble avec lui tous les 7 fils. Mais avant de les joindre, ou avant qu'il soit candidat à l'onction, il devait les sanctifier. Alléluia. Mais vous remarquerez que lorsque David arrive, il n'a pas été sanctifié. Parce que son caractère, Dieu avait approuvé cela. C'est pourquoi je dis tout part de ton caractère.
Mais le caractère de l'homme peut être bon ou mauvais. Mais il y a aussi des hommes que Dieu a utilisés, cependant qu'ils avaient aussi un mauvais caractère. Mais Dieu peut utiliser aussi un sorcier et agréer un sorcier parce qu'il est souverain malgré sa sorcellerie pour l'amener à la repentance et pour l'utiliser à la suite pour le royaume. Alléluia. Nous allons foncer. Si on ne termine pas aujourd'hui ce sujet, le dimanche prochain, on va continuer. Mais c'est un élément très important qui va t'amener à la gloire. Alléluia. Vous remarquerez encore, David a commencé à se faire parler de lui-même avant l'onction. Alléluia. Avant qu'il réussisse l'onction, il était déjà agréable à Dieu. Lorsqu'on cherchait quelqu'un qui pouvait apaiser la vie de Saoul, parce que Saoul était tourmenté par les esprits impurs, il y a eu un des serviteurs de Saoul qui dit, attention, je connais un fils d'Isaïe Bethléemite. Alléluia. Alléluia. Et ce genre de musique que vous cherchez à jouer, lui le fera mieux. Écoutez, en ce temps-là, je pense que David n'était pas le seul à jouer de la harpe. C'est comme au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas le seul guitariste ou le seul pianiste. Mais ce qui va te distinguer de ta musique ou de ton don, c'est le caractère que tu as. Parce que Dieu agrée le caractère qui est le cœur de la personne même. C'est un mystère qu'on ouvre. Ce sont des choses que vous négligez, mais c'est important pour la bénédiction. Dieu n'est pas compliqué pour nous bénir. Mais le caractère que tu as t'éloigne de ta destinée. C'est ça le problème. Tu as un caractère parfois que Dieu n'agrée pas. Alléluia. Mais il faut que tu refasses les choses. Et le serviteur de Saoul dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, un homme qui sait jouer. Alléluia. Mais au-delà de l'instrument de la harpe, dont David savait jouer, on vanta ses qualités. Il ajouta, c'est aussi un homme fort, un homme vaillant et un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et tout ce qu'il fait lui réussit parce que l'Éternel est avec lui. Alléluia. Vous sentez encore que la beauté revient encore. C'est-à-dire qu'il y a d'autres caractères qui étouffent la foi. Parce que quand on parle de la beauté, on fait allusion à la foi. Or, la foi doit marcher avec le caractère de l'homme. Si le caractère est mauvais, ça étouffe la foi. Donc, ça étouffe la bénédiction. Alléluia. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que Dieu cherche à faire? Parce que Dieu s'intéresse au caractère de l'homme. Le caractère de l'homme, c'est son cœur. Là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Qu'est-ce que Dieu fait en fait pour nous redresser? Je vous ai dit au départ qu'il y a une différence. Je sens que le micro ne va plus. Je vous ai dit qu'il y a une différence. Si vous pouvez me donner ce micro-là, il faut apprêter des piles. Il y a une différence entre la nature et le caractère. La nature, c'est la conformité. Alléluia. Parce qu'on ne peut comparer que les objets de même nature. Si on veut comparer les choses, ces choses-là doivent être conformes entre elles. Alléluia. Alors, parce que la Bible dit ceci, j'ouvre Romains chapitre 11 verset 16. Je cite. Romains chapitre 11 verset 16, la Bible nous dit ceci. Ça c'est par rapport à la nature. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Alléluia. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. Et la Bible dit, de même que, j'ajoute, de même que tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ça c'est ce que j'ai ajouté, mais ça ne se trouve pas dans Romains chapitre 11 verset 16. Dans Romains 11 16, je dis ceci. La Bible dit dans Romains chapitre 11 verset 16. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les prémices sont saintes, la masse aussi sera sainte. Si la racine est sainte, les branches aussi seront saintes. Là, c'est par rapport à la nature. Alors, parce que ce qui intéresse Dieu, c'est le caractère. Il y a un mystère que Dieu imprègne dans le caractère. Je dis que le caractère, c'est une marque. Alléluia.
Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu veux devenir grand, tu dois avoir la marque de grand. Ou tu dois avoir l'empreinte des grands. Ou tu dois marcher sur la traçabilité des grands. Alléluia. Parce que si tu n'as pas l'empreinte des grands, la grandeur ne viendra pas. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Parce que Dieu s'identifie au caractère. Et la Bible est claire, il dit, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire David, l'homme selon mon caractère. Il dit par ailleurs, j'ai haï Ésaü et j'ai agréé qui? Jacob. C'est-à-dire que Dieu a haï le caractère d'Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü n'était pas appelé à la grandeur. Il a vendu son droit de naissance à cause de mai. Alléluia. Mais il a grillé le caractère tenace qui était dans Jacob. Alors, qu'est-ce que Dieu fait pour nous imprégner? Parce que c'est l'élément déclencheur pour attirer l'onction. Tu dois avoir un caractère qui convient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous lisons. Le serviteur de Dieu Dominique va nous lire. Est-ce que ça marche? Prenons Hébreux. Prenons Hébreux, chapitre 12. Prends le micro. Prends-nous Hébreux chapitre 12. Tu prends le 9e verset jusqu'au 11e verset. Hébreux chapitre 12. Tu prends le 9e verset jusqu'au 11e verset. Nous écoutons la lecture. Hébreux chapitre 12, verset 9 à 11. Okay. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ok. Bien aimé, nous sommes en train d'avancer. Tu vas comprendre la voix de Dieu pour toi ce soir. Je dis ceci. Dieu cherche un homme de caractère. D'ailleurs, c'est simple à comprendre. Dans nos entreprises, partout nous allons postuler, partout nous voulons travailler, dans tous les domaines de la vie, on cherche les caractères, n'est-ce pas? Si, c'est les caractères qu'on cherche. Vous entendrez des citations comme « Ah, la dame de fer ». Ce n'est pas en vain que les gens disent ça. Ou « Oh non, lui c'est le champion des champions ». Ce ne sont pas des slogans. Ce sont des choses que les gens ont vues dans la personne. Alléluia. Alors, dans Hébreux chapitre 12, verset 9 à 11. Je crois que c'est ça que nous avons lu. Hébreux chapitre 12, verset 9 à 11. Je dis ceci. Nous avons cité Romains chapitre 11, verset 16. Là, nous avons expliqué que la nature est contraire du caractère. La nature n'est pas le caractère et le caractère n'est pas la nature. Mais Dieu, parce que pour utiliser une personne, parce que son appel, écoutez bien, l'appel de Dieu, dans n'importe quel domaine de ta vie, il va s'identifier à ton caractère. Ici, quand je parle du caractère, on ne voit pas seulement les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement les prédicateurs. Dans chaque domaine que Dieu trouvera bon de t'utiliser, la première des choses sur laquelle Dieu va tabler, c'est d'abord ton caractère. Parce que ton caractère, c'est la posture qui doit répondre à ton appel. Toi et ton appel, vous devez être une seule personne. Nous avons toujours dit un principe qui dit que le prophète et sa prophétie doivent être une seule chose. D'où ta bénédiction et toi, c'est-à-dire ton caractère, doit être similaire à ta bénédiction pour que cette bénédiction t'appartienne. Tu ne peux pas vivre parmi les lions si tu n'es pas lion, ils vont te bouffer. Est-ce que tu comprends? Si tu n'es pas lion, tu ne peux pas vivre parmi les lions. Nous savons un qui a vécu parmi les lions. C'est qui?
Daniel, ce n'est pas seulement que les anges ont empêché les lions de le bouffer, mais c'est parce que son caractère correspondait au lion. Et c'est pourquoi les lions les a réussis. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Et David aussi avait ce même caractère. D'ailleurs, lorsque Saoul tremblait devant Goliath, alléluia, et quand David arriva, il arriva devant Saoul, c'est une parenthèse que j'ouvre encore. Saoul dit à David, mais tu ne peux pas te battre contre cet homme. C'est un guerrier. Depuis son enfance, c'est tout ce qu'il sait faire. Lui, c'est un homme de guerre, toi tu es un enfant. Écoutez David, oh, roi Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ah, le caractère de David. Et lorsque un lion ou un ours venait s'approcher pour arracher une de ses brebis, je courais après lui, j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais à la gorge, je le frappais et je le terrassais. Il en sera ainsi de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu très haut. Ça, c'est un langage d'un lion. Amen. Si tu n'es pas lion, tu ne peux pas ressortir de tels trucs. Et il ajouta encore, il dit, d'ailleurs, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de cet incirconcis. Ça, c'est encore un langage d'un lion. Vous sentez le caractère? Alléluia. Dieu ne cherche pas une personne forcément parce que tu pries beaucoup. Non, pas forcément ça. Il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup, mais plus qu'ils prient beaucoup, plus qu'il a un mauvais caractère. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Les gens se tournent même mes moutons, ils doivent toujours comprendre. Alléluia. Ce ne sont pas de telles personnes que Dieu cherche. Dieu cherche des hommes et des caractères. Autrement, ce que nous pouvons appeler des hommes et des femmes de distinction. Parce que ce qui va te distinguer de l'autre, c'est ton caractère. C'est là où le ciel descendra. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait pour te donner un caractère? Il y a de ceux-là qui ont reçu un bon caractère avant la repentance. Bazali. Abon de la raté, mais tamboné c'est ramalam. C'est abon de la raté, mais son caractère reflète l'identité de quelqu'un qui prie. Ces genres de personnes aussi ne sont pas loin du royaume. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas loin du royaume. Je vais vous dire un mystère à la fin qui va vous amener au surnaturel par rapport au caractère. Alors, il y a des caractères que nous n'avons pas. Je dis bien, écoutez bien ce que je dis. La nature, c'est la conformité. Mais le caractère est identique et il est inné. Ça, c'est le mystère encore. Je peux être conforme à mes parents parce que j'ai leur ADN, mais le caractère que j'aurai, c'est simple. C'est une marque déposée de moi-même. Il n'y a pas plusieurs personnes pour un caractère, non. Il y a une personne pour un seul caractère. Mais c'est un verset biblique qui dit, ils ne sont pas contre la Bible, ou ils ne sont pas en dehors de la parole. Et c'est vrai. Chaque enfant que nous enfantons, cet enfant a notre nature, mais le caractère peut se différer. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez d'autres parents disent, en tout cas, on a été sur Outawapi. Non, il a ta nature, mais son caractère, c'est propre à lui. C'est pourquoi vous remarquerez, dans la famille d'Isaïe, David avait un caractère propre à lui. David, hein, c'est le genre des enfants. C'est pourquoi le jour où il y a eu combat entre Goliath et David, Saoul a fait une erreur. Il pensait que David était un enfant. David dit non. On semblait voir un combat déséquilibré. Parce que dans un combat à cage, dans un combat dans une cage, il faut que la proportionnalité soit équilibrée, soit respectée. Si tu as 80 kilos, ton adversaire doit aussi avoir 80 kilos. Alléluia. Mais ce jour-là, on avait l'impression d'avoir un grand homme devant un enfant. La Bible dit, quand Goliath vit David,
il le méprisa, ne trouvant en lui qu'un enfant et d'une belle figure. Ce n'était pas un enfant. C'était Dieu dans un enfant. C'était Dieu dans un caractère. C'était le ciel de David. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquerez, on connaît la maturité d'une personne par son caractère. Parce que ce qu'une personne libère vient droitement de son cœur. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce jour-là, David a lâché des paroles qui ont traversé les oreilles de ceux qui écoutaient. Il dit, tu marches devant moi avec le pain, avec le javelot et avec la lance. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, toutes les nations de la terre connaîtront qu'à Israël il y a un Dieu. Parce que je t'abattrai, je te tuerai, je couperai ta tête. Alléluia. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par le pain, ni par la lance que l'Éternel délivre, car la victoire appartient à notre Dieu. C'est pourquoi quand Eliab l'écoutait, on l'appelait orgueilleux. Vous avez compris? Ses frères l'appelaient orgueilleux, tous ses frères. Eliab, Aminadab, Shama. D'ailleurs, Eliab, lorsque David vint dans 1 Samuel chapitre 17, Eliab, il trouva David en train de poser des questions sur Goliath. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera ces Philistins? On expliqua à David, celui qui tuera ces Philistins, le roi lui donnera la richesse, il lui donnera sa femme, et celui qui tuera ces Philistins affranchira la maison de son père en Israël. Il était dans la lignée parce qu'il y a d'autres choses qui sont dans le caractère qui vont t'amener dans le terrain de la réussite. Tu n'as pas le caractère de la réussite parce que Dieu ne t'agrée pas. Mais le jour où tu auras le caractère de la réussite, tu iras là où est ta destinée. Qu'est-ce qui a amené David à la destinée? Ce n'était pas son père qui l'avait envoyé, mais son caractère. Le caractère d'une personne crie, parce que l'esprit crie. Nous avons reçu de Dieu un esprit d'adoption, n'est-ce pas? Par lequel nous crions, ah, Abba Père. Il arriva sur le terrain, écoutez Eliab. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a amené ici? À qui as-tu laissé le pain de brebis que nous avons dans le désert? Je connais ton orgueil. Là c'est Eliab. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Ton yebi yo. Yo partout l'inaraba yeba yo. Yango ye. Ils n'ont pas compris que le caractère d'une personne c'est un mystère. Il y a de ceux-là qui ont un caractère comme Moïse, qui n'acceptent pas de défaite. C'est la marque des grands. Même si je tombe aujourd'hui, je me relèverai. C'est un caractère. Alléluia. Nous tendons vers la fin, il y a un mystère. Je réserve ça pour le dimanche prochain. Mais je dis ceci parce que je dois terminer là où j'avais commencé à lire Hébreux chapitre 12, verset 9 à 11. Et là, on va atterrir. Qu'est-ce que Dieu fait pour s'accommoder à toi? Parce que Dieu s'identifie au caractère. Dieu ne s'identifie pas à la nature. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Parce que la nature est générationnelle. Mais le caractère est inné. Ce qui est rare, ce qui est cher. Et ce qui est cher, c'est ce que Dieu cherche. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Parce qu'il descend sur le caractère. Qu'est-ce qu'il fait? S'il trouve que, parce qu'il nous connaît depuis l'éternité, s'il trouve qu'en toi, il y a quelque chose de merveilleux, et qu'il peut t'utiliser. Parce que ce qui empêche Dieu d'utiliser une personne, ce n'est pas son caractère, c'est sa nature. Est-ce que nous comprenons? Parce que la nature est générationnelle. Hein? Mais le caractère est inné et pas particulier. Alors, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va appliquer sa pédagogie. Il va t'amener dans des voies qui vont t'obliger à chercher sa face. Il peut envoyer soit la maladie. Il peut envoyer la sécheresse. Il peut même t'amener à perdre ton emploi. Il peut amener toutes les procédures et capacités qui dépendent de lui-même en tant que Dieu, en tant que souverain, pour t'amener à te donner un caractère. Parce que Dieu aime une personne de par son caractère. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit,
Dans Hébreux chapitre 12, que nous venons de lire, versets 9 à 11. Puisque nos pères, selon la chair, là nous sommes dans la nature, vous entendez? Puisque nos pères, selon la chair, là c'est la nature, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? La vie d'une personne, c'est dans son caractère. Ça, c'est une première étape. La Bible ajoute, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Je veux dire quoi ici? Il y a quelque chose de merveilleux. La sanctification est le résultat d'une vie de victoire, d'une victoire sur les épreuves. C'est là où l'Église se sanctifie. C'est-à-dire que les épreuves, c'est une graduation. Ce sont des étapes. Plus que tu es en train de vaincre les épreuves, plus que tu deviens expert dans des épreuves. C'est-à-dire chaque domaine, tout domaine dans lequel tu triomphes, tu as de l'expertise dans ce domaine-là. Et dans ce domaine-là, tu te sanctifies. Est-ce que nous comprenons? Donc, si tu ne sais jamais mener une vie de victoire dans les secrets, dans les domaines de sanctification, tu es nul. La sanctification n'est pas le rapport du parler, mais c'est toute une vie. Et ce qui nous sanctifie, c'est la victoire dans nos épreuves. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Alors, à chaque moment que tu réalises une victoire sur les épreuves, tu as le caractère. Bongo Salanini, Isokola. Et tu deviens intéressant pour le royaume. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Je dis ceci. Dieu, pour nous donner un caractère qui lui convient, parce que nous avons la nature de nos parents selon la chair, il a souvent appliqué une pédagogie à lui. Quelle est cette pédagogie? Il peut envoyer des maladies, n'est-ce pas? Il peut t'envoyer des échecs. Il y a des échecs comme ça qui nous arrivent. Ce n'est pas forcément parce que nous avons péché, mais Dieu veut que nous puissions participer à sa sainteté. Parce que la sainteté, c'est la nature de Dieu. Alléluia. Mais pour arriver à la nature de Dieu, il faut d'abord qu'il te fasse partie d'un caractère qui est propre à toi. Et Dieu va agréer ton caractère sur la victoire dans tes épreuves. Or, la victoire sur tes épreuves te donne accès à la sanctification. Lorsque tu as la sanctification, tu as automatiquement la nature de Dieu. Parce que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. C'est clair, hein? Bon, j'ouvre maintenant une parenthèse du mystère. Parce que nous parlons d'un caractère. Il y a eu un homme qui avait un mauvais caractère dans la Bible. Oh là là, j'aime cet homme. Les caractères. Aïe, 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 aïe. C'est merveilleux. Cet homme, c'est Paul. Alléluia. L'apôtre Paul, je vous ai dit ceci. Amen. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire. Permettez-moi de prendre 5 minutes. Quand vous lisez, ce n'est qu'une partie remise, on reviendra sur ça. Quand vous lisez Galates chapitre 1, on a déjà parlé de ça. Il parle de son témoignage passé. Il dit, vous avez appris, frère, autrefois, quelle a été ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Mais il ajoute en bas, il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait appelé et mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'avait appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais pas à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis en Arabie, et puis je revins à Damas. C'est merveilleux. Oh, il y a un grand mystère.
J'ai dit ceci, bien-aimé, saisis tes opportunités. Dans les épreuves, travaille les caractères. Les épreuves nous amènent à travailler tout simplement les caractères. Quand Dieu envoie les épreuves, c'est pour t'amener à travailler ton caractère parce que lui, il descend sur les caractères. C'est par les épreuves que Dieu nous goûte si nous sommes excellents pour le royaume. Mais Paul avait un mauvais cœur. Mais en ce moment-là, ce qui avait impressionné Dieu en Paul, Paul était la seule personne de son époque à piocher sur la loi. Dans Philippiens chapitre 3, il dit qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il était plus avancé dans le domaine de la loi, il était plus avancé dans le judaïsme et il était plus avancé dans le domaine traditionnel. Bondoki Paul ayebaki yango. Alléluia. Parce que c'était les ailes traditionnelles qui le poussaient à persécuter l'église. Et au jour de la mort d'Étienne, la Bible dit Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il frottait les mains. Mais ce qui avait poussé Dieu à chercher Paul, ce n'est pas du néant. Parce que dans l'époque de Paul, bien entendu qu'il était païen, mais il était rare dans son caractère. Je vous ai dit, le caractère d'une personne peut être bon et il peut être mauvais. C'est un mystère. Alors Dieu s'est dit, celui-là peut être important pour nous dans le royaume. Parce que dans son époque, Paul est allé loin. Il était disciple de Gamaliel, mais il est allé plus loin que son maître qui était Gamaliel. Et il était, écoutez, dans le monde spirituel, quand un homme monte, que ce soit dans le bon, que ce soit dans le mal, il devient intéressant et pour le royaume et pour le monde des ténèbres. C'est comme ça que les choses se passent. Parce qu'on aime, on cherche des hommes et des femmes de caractère ou des hommes et des femmes de distinction. Alléluia. Et Dieu a jeté son dévolu sur l'apôtre Paul. Quand Dieu l'a choisi, et Dieu a voulu l'utiliser dans les domaines sur lesquels il était plongé. Il y avait beaucoup d'apôtres à Jérusalem, mais leur connaissance, est-ce que vous ouvrez les oreilles? La connaissance de Pierre, de Jacques, de Jean et de tous les apôtres ne les permettait pas de parler aux païens parce qu'ils n'étaient pas outillés sur ça. Mais l'apôtre Paul était outillé sur la loi. Il savait comment vivre toutes les nations païennes. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu s'est dit, dans ce siècle-ci, si nous perdons un tel homme, c'est fini. Nous aurons un retard. Cherchons-les. Est-ce que vous comprenez? Le caractère, c'est un mystère. Ne vous en faites pas. Il y a la lune sur au ciel. La pluie va tomber. Laissez-moi terminer ça. C'est un mystère. Beaucoup ne connaissent pas ces choses. Laissez-moi te parler de ça. Dieu s'est dit, un tel homme, une telle personne, on doit hâter le pas pour l'attirer vers nous. Parce qu'il est important. Écoutez, tout domaine dans lequel tu ne t'intéresses pas, le Seigneur ne t'utilisera jamais dans ce domaine. Est-ce que tu comprends? Il commencera là où tu t'intéresses. Et il aimait beaucoup la loi. Il dit dans Philippiens chapitre 3, il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est-à-dire que lui, il s'est déclaré pire. Parce qu'il suivait lettre par lettre, mot à mot, toute la loi. Et il était surzélé, surdoué de lui-même. Imbu de lui-même. C'est pourquoi il persécutait l'église. Alors le Seigneur dit, c'est lui que je vais utiliser. Pourquoi? Parce qu'il était savant. Très intelligent. Tu vois le caractère? Alléluia. Très intelligent. Alors, Dieu dit ceci. Parce que toi, tu es très intelligent. Hein? Parce que toi, tu aimes la loi. Ce n'est que toi que je vais utiliser pour les nations. C'est toi qui seras l'apôtre des païens. Parce que tu maîtrises toutes les lois païennes. Et pour commencer, je t'envoie au mont Sinaï. C'est-à-dire quoi? Qui a parlé de la loi plus que Moïse? Personne. Alléluia. Parce que la loi, Jean 1,17, c'est un mystère. Jean 1,17, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Raison pour laquelle Dieu n'a pas permis à ce que Moïse meure. Parce que si Moïse était mort, toutes les nations païennes, Abou, Pia. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants.
pendant que Moïse est vivant, il y a que lui qui peut expliquer la loi. Alléluia. Mais Moïse, c'est la première personne qui a eu la révélation du mont Sinaï. Dieu dit à Paul, quand vous lisez Galates chapitre 1, aussitôt qu'il était appelé, sa première course, il va en Arabie. Quand vous lisez Galates chapitre 4, allez-y lire, vous verrez que la Bible dit, car le mont Sinaï, c'est en Arabie. Parce que là, c'est là où la loi était descendue. Ce n'est pas en fait que l'apôtre Paul dit, lorsqu'il prit à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce, afin que j'annonçât à son fils, je ne considérais ni la chair, ni le sang, et je ne montais plus à Jérusalem. Alléluia. Voir ce qu'ils firent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Alléluia. Dans Galates chapitre 4, il explique ce mystère. C'est là où il arrive pour avoir tous les mystères destinés aux païens. Parce que Dieu était descendu là-bas. Dieu, c'est le Dieu des caractères. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est le Dieu des caractères. C'est là où il est allé prendre le mystère de la piété que le Seigneur devait descendre. Personne n'a expliqué cela. Tout le monde en parlait vaille que vaille. Mais l'apôtre Paul, quand il parle du mystère de la piété, il entre dans Jésus-Christ parce qu'il a vu tout par révélation. Ah, c'est merveilleux. Vous voyez le caractère. Acclamons le Seigneur. Vous avez compris? Vous avez compris? Alléluia. Donc, Dieu ne pouvait pas utiliser Pierre. Pierre ne connaissait pas comment vivent les nations païennes. Non. Malgré son onction, à Jérusalem. J'ai choisi quelqu'un et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Vous voyez les caractères? Les caractères t'amènera à la révélation. Alléluia. J'ai ouvert cette parenthèse, je la laisse ouverte. On va continuer le dimanche. Il y a des choses à dire sur les caractères. Et c'est ces caractères qui t'empêchent d'être béni. Tu dois avoir une posture de champion et vivre cela. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et ça n'a pas tout mon sous. Le caractère n'a pas le caractère t'introduira dans la distinction. Si on veut t'élever, on t'identifiera par rapport à ton caractère. Mais ils ont peur des réalités de la vie. Attention, tu risques d'être disqualifié. Alléluia. Alléluia. Vous verrez qu'il n'y a personne dans la Bible, lèvons-nous, personne qui a parlé de la loi, qui sait expliquer la loi comme l'apôtre Paul. Parce qu'il connaissait la loi, et puis il récit le mystère de la loi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous, 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 lèvons-nous. C'est ça le monde des enseignements. École Isayo. Okokola orobimana makamba pamba pamba. Moi, je crois à ta destinée. Ngana ondima yo. Lola na ondima yo. Yo pendima destinée na yo. Alléluia. L'apôtre Paul dit, on va prier. Il dit dans Ephésiens chapitre 3, à moi qui suis le moindre des saints. Ce mystère a été donné d'apporter aux païens la révélation. Alléluia. Alléluia. Et il va même plus loin jusqu'à défier les dominations et les autorités. Qui a parlé mieux des dominations et des autorités que l'apôtre Paul? Personne. Est-ce que vous ne vous posez même pas la question? Alléluia. Alléluia. Dieu, grâce à son caractère, Dieu l'a pris, il l'a amené jusqu'au 3e siècle. Paul, oh yo moni, yo zarabi koma kokoma ngote. Na la kisio rapoyo lingaroye ba mingi kita. Bomba ngopona yo ici li. Kokoma yango te. Ça c'est pour te montrer que je t'aime. Alléluia. Si tu as un caractère qui t'envoie à la prière, Dieu sait pourquoi il t'a donné cette vie de prière. Forge ça. C'est par là qu'il t'aime. Si tu es hors de ce que Dieu t'a donné, il dit, si mon serviteur se retire de moi, qu'est-ce qu'il dit? Mon âme ne prend point plaisir en lui. Parce que Dieu, c'est le Dieu de plaisir. Alléluia. Parce que mon juste ne vivra pas par la foi. Mais s'il se retire, moi si je veux me retirer, je ne prends point plaisir à lui. Aujourd'hui, ce soir, nous élevons le Dieu des caractères. C'est le Dieu de ton caractère. Alléluia. Paul azalaki. Quand les gens injuriaient Paul, Dieu lui dit,
il lui avait mis à part dès le sein de sa mère. Je l'ai fait à dessein, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir à cause de moi. Je vais revenir sur ça. Vous pensez que quand Paul est allé dans Sinaï à Moïse, parce que le Sinaï appartient à Moïse, tu ne peux pas aller à Sinaï sans avoir la permission de Moïse. On va revenir. On parlera de Matthieu chapitre 17. Là, l'ole kokita les 5. Akokita ou arolata yo. Élevons Dieu, élevons-le, élevons-le, élevons-le. Pambola pour na pourquoi lelo. On nous joue un peu un synthé là, dans mon fond. Toujours pambola. Pambola pour na pourquoi. On va prier. Pambola, pambola. Seigneur, nous te bénissons pour ces messages. Merci pour ce puissant gloire, message. gloire, 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 gloire. Que ton nom soit Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as aimés avant le ventre de notre maman. Tu nous as aimés, Seigneur, avant le ventre de nos parents. Avant que nous soyons dans le ventre de nos mamans, tu nous as aimés. Ce soir, nous te bénissons. Merci pour ce message. Le Dieu de notre caractère. Tu peux forger notre caractère. Tu peux forger nos vies. Tu peux retravailler nos caractères. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je veux qu'on chante d'abord. Pesa biso cantique moka bien. Tolingi to bele la nzamba ba caractère. Est-ce que on dit makena pourquoi nzamba caractère na yo? Alléluia. Amen. Alléluia. Pesa amen à bien. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Quand nous parlons du Dieu de caractère, nous voulons dire qu'il est le Dieu de nos esprits. Adanzambe ya molimo na yo. Donnez-nous un bon cantique là qui va nous plonger dans la prière. Il est 18h22, faisons vite. Alléluia, Jésus. Zambe nanga, Zambe ya solo, Zambe nanga, solo zali Zambe nanga, nanga, Zambe ya solo, Zambe nanga, solo zali Zambe, Zambe nanga, Zambe ya solo, Zambe nanga, solo zali Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe ya solo, Zambe nanga, solo zali Zambe, oh Zambe nanga, nayoka kombo na yo na sangolelo yo papa nalingi na mona na miso, Zambe nanga, nayoka kombo na yo na sangolelo yo papa nalingi na mona na miso, oh Zambo ya kitisaki moto, nayoka kombo na yo na sangolelo yo papa nalingi na mona na miso, Zambe nanga, nayoka kombo na yo na sangolelo yo papa nalingi na mona na miso, na telefone, na telefone, na telefone papa na lola, na telefone, na telefone, na telefone papa na lola, na telefone, na telefone na begi papa papa na lola, kitisa moto na ye na go bagarmele papa na lola, na ibana Israel ba papa na lola, papa papa na lola, papa papa na lola, papa papa na lola, papa na lola, papa papa na lola, papa na lola, papa na lola. Oui, nous gardons cette mélodie. Nous gardons la mélodie. Gardez-nous cette mélodie. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons faire appel au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse forger nos caractères. Que le Saint-Esprit puisse forger nos esprits. Bien-aimés, pour forger ton caractère, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit qui va te donner la victoire dans tes épreuves. Que le Saint-Esprit nous remplisse de sa puissance. Parce que Dieu a créé nos caractères lorsque nous sommes victorieux dans les épreuves.
Commençons à prier. Demandons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, 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 Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, connecte-nous à toi. 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 Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Remplis-nous, remplis-nous. C'est toi la vie dans les épreuves. C'est toi la victoire dans les épreuves. C'est toi notre gloire. Alléluia. Viens nous connecter à toi. Viens nous connecter à toi. Viens nous connecter à toi. Esprit de Dieu, viens nous connecter à toi. Rassasie-nous de ta puissance. Rassasie-nous de ta puissance. Rassasie-nous de ta puissance. Rassasie-nous, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit Saint. Au nom de Jésus. Esprit Saint. Au nom de Jésus. Esprit Viens Saint. Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Esprit Saint. Viens nous connecter à toi. Viens nous connecter à toi. Esprit Saint, viens, oh, viens. Alléluia. Esprit Saint, Alléluia. Yaka Bolimo, Yaka Bolimo, Bolimo, Yaka, Vive de ta gloire. Bolimo, Yaka, Yaka Bolimo, Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Bolimo, Yaka, Alléluia. Bolimo, Yaka, Bien-aimés, il y a une dernière prière que nous sommes en train de faire, que nous allons faire tout à l'heure. Vous savez que ce mois, c'est le mois de septembre, mois auquel nous nous sommes soumis à des prières et à des jeûnes. Depuis le 1er septembre, nous nous sommes disciplinés à prier, à jeûner, à ne manger que des légumes et du pain avec de l'eau. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont pris part à ce large programme. Et je sais que le Seigneur va nous satisfaire. Le Dieu de nos caractères, le Dieu de nos esprits va nous tailler et va nous bénir. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons renverser toutes les puissances qui combattent nos destinées. En principe, bien-aimés, il est une chose que nous devons comprendre. Pour que le diable combatte ta destinée, il va en premier lieu combattre ton caractère. Alléluia. Et quand il combat ton caractère, cela veut dire qu'il ne va pas te permettre de vaincre les épreuves. Parce que le caractère d'une personne se forge dans la victoire sur ses épreuves. Et lorsque nous sommes victorieux dans nos épreuves, c'est là où nous participons à la sainteté de Dieu. Et quand nous participons à la sainteté de Dieu, nous avons droit à l'onction. Parce que l'onction vient pour confirmer ce que tu es. Nous allons renverser toutes les forces des ténèbres qui nous éloignent de nos destinées. C'est-à-dire que toutes ces forces qui ne nous permettent pas de surmonter nos épreuves. Allez, commençons à détruire tout ce qui t'empêche d'atteindre l'objectif. Commence à détruire ce soir. Commence à détruire cela. Commence à détruire cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons toutes les forces de ténèbres qui font la guerre de nos destinées. Toutes ces forces sont à terre. Toutes ces forces sont en train de tomber. Au nom de Jésus. Toutes les forces de ténèbres qui font obstruction à nos caractères. Toutes les forces de ténèbres qui nous empêchent d'évoluer.
Jésus. motema na Au ngai nom de etondi na Jésus. posa na Au yo nom de Jésus. etondi na posa na yo Au nom de Jésus. Tout ce qui nous éloigne de notre destinée, ces œuvres sont à terre. Ces œuvres sont à terre. Ces œuvres sont en train de tomber. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans les épreuves, nous sommes victorieux. Dans les épreuves, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui nous empêche d'atteindre l'objectif, ces choses sont à terre. Les choses sont à terre. Ces choses sont à terre. Ces choses sont à terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les œuvres des ténèbres qui combattent nos vies, qui combattent nos caractères, nous les renversons. Nous les renversons. Nous les renversons. Nous les renversons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin, mais je vais déclarer sur toi. Bien-aimé, Dieu veut te forger. Pour arriver à la bénédiction, selon le message de ce soir, il a plu à Dieu de nous parler d'un caractère. Ce que le Seigneur est, c'est le mauvais caractère. Il veut te donner le bon caractère qui est la dépendance d'une vie de victoire. La sanctification, nous l'avons quand nous avons la victoire sur les épreuves. C'est là où Dieu nous agrée. Et là, Dieu nous impacte d'un caractère qui est sa marque. Et désormais, il te fera asseoir avec les grands. Quand tu as la victoire sur les épreuves, c'est fini, tu vas arriver. Et c'est là où Dieu va t'aimer. C'est là où le Seigneur s'accrochera à toi. Nous avons commencé un programme de prière depuis le 1er septembre et nous tendons peu à peu jusqu'au 30 septembre. Je crois que nous allons célébrer ces grands programmes selon que les communiqués nous seront donnés. Mais quand nous projetons de pareils moments, c'est pour t'aider à forger un caractère. C'est là où le Seigneur va t'aimer. Alléluia. C'est le secret de la vie de la victoire et c'est le secret de la vie chrétienne. Le caractère se forge dans les secrets. Et Dieu est ton Dieu. Le Dieu des esprits, c'est le Dieu de nos caractères. Si dans le passé tu ne connaissais pas le mystère du caractère, ce soir tu es suffisamment outillé. Je prie pour toi, Seigneur Dieu. Je prie pour ton peuple. Tu as besoin des hommes et des femmes de distinction. Tu as besoin des hommes et des femmes de qualité. Seigneur, dans cette œuvre d'évangélisation,
nous te donnerons, ça c'est notre devoir pour te satisfaire, nous te donnerons des hommes et des femmes de caractère, des hommes et des femmes de qualité. Seigneur, qu'il te plaise de nous agréer ce soir. Donne-nous un cœur forgé, un cœur de vainqueur, un cœur qui nous amène à expérimenter ta gloire, un cœur qui nous amène à accepter nos épreuves. Parce qu'au-delà de la victoire dans les épreuves, Seigneur, tu nous forges d'un caractère qui nous donne accès à l'onction. Et quand nous avons cette onction qui est une marque de grand, personne ne fera face à nous. Tout ce qui nous combat, toutes les mauvaises habitudes qui combattent nos caractères, nous les détruisons ce soir au nom de Jésus. Les œuvres du diable qui nous éloignent de notre destinée, c'est-à-dire qui nous empêchent d'expérimenter la victoire dans les épreuves, afin de ne pas être impacté par ton onction, pour avoir un caractère que tu agrées, ces œuvres, nous les détruisons au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu nous équipe. Équipe-nous de ta gloire. Seigneur, nous sommes en plein mois des jeûnes et prières de Daniel. Ceux qui n'ont pas encore pris part avec nous dans ces derniers moments, ils sont encore les bienvenus pour venir prier ensemble avec nous. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis cette semaine. Oh Dieu, laisse que le monde sache que nous t'appartenons. Qu'on sente que nous sommes de toi, que nous sommes sortis de toi et nous avons droit à la gloire. Que cette semaine soit bénie. Tous les Goliaths qui vont se prévaloir sur nos voies, d'ores et déjà, ils sont à terre au nom de Jésus. Arrose nos voies, arrose cette semaine. Bénis nos professions, bénis nos projets, bénis tout ce que nous avons comme activité. Bénis Jévan et nous bénissons la clôture de ce mois de septembre qui se fera le 5 octobre 2025 entre tes mains. Ce dimanche qui est pratiquement le dimanche prochain, lorsque ta gloire soit au rendez-vous, que les gens célèbrent ta gloire, que nous puissions dire ensemble que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous voulons te célébrer avec puissance, avec gloire. Nous étions venus avec toi, rentre avec nous, bénis nos sommeils, bénis nos maisons, bénis nos enfants qui iront à l'école, bénis Seigneur tout ce qui nous appartient. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous avons dit Amen. Amen. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur, acclamons-le.